Pour faire une jupe droite, le nombre de pièces est quand même assez limité. Vous avez un dos avec une pince, un devant avec une pince aussi. Moi, j'ai pour habitude de couper la ceinture après, quand la jupe est faite. Comme ça, je l'adapte au tour de taille. Et il vous faudra couper les mêmes pièces, sauf la ceinture, dans la doublure. Le premier travail à accomplir, la première étape, c'est de marquer l'emplacement des pinces. Pour que cet emplacement soit marqué sur les deux côtés du tissu, puisqu'il est coupé en double avec une pliure au milieu, pour que les pinces soient marquées exactement de façon symétrique d'un côté et de l'autre, il faut les marquer avec le point que moi j'appelle le point de bouclette. Alors c'est un point qui se fait très très large, à la main bien sûr. Je fais un petit point arrière. Avec lequel je vais former une bouclette, c'est-à-dire je ne vais pas tirer mon fil jusqu'au bout. Je vais laisser un petit peu d'espace. Puis après, je fais un point avant. Bien sûr, tout ça le long de du patron que j'ai au préalablement replié pour avoir la marque de la pince. Allez, un point arrière que je ne vais pas serrer jusqu'au bout. Un point avant. Un point arrière. Hop. Et je fais demi-tour là au fond. Allez, je fais un point arrière. Là, c'est plus mon côté. Ça va aller beaucoup mieux pour le faire. Un point avant. Un point arrière. Vous voyez qu'à chaque fois que je fais un point arrière, je ne vais pas jusqu'au bout. Je laisse du fil pour pouvoir ensuite écarter mes tissus. Un point avant, un point arrière. Un point avant et ça va aller comme ça. Je coupe le fil. Et voilà. Maintenant que mes bouclettes sont faites, je peux effectivement enlever les épingles. Là, j'avais mis une aiguille. Je peux enlever les épingles pour ôter le patron. Donc voilà, vous voyez, ma pince est bien marquée avec le fil. Je vais écarter les tissus et couper entre deux. C'était pour cela qu'il fallait pas serrer le point jusqu'au bout, parce que comme ça permet au tissu de bien s'écarter. Voilà. Et maintenant, je peux déplier mon tissu. Vous voyez que la pince est marquée au bon endroit. Voilà, mes pinces sont bien marquées sur le tissu principal de la jupe. Je vais pouvoir maintenant placer le patron sur la doublure pour couper la doublure exactement aux mêmes dimensions que la jupe. Et de la même façon, je ferai de la bouclette sur la doublure pour pouvoir placer les pinces au bon endroit. Comme vous pouvez le voir, après avoir marqué les pinces à la bouclette, je les ai batties, je les ai piquées, repassées vers l'intérieur, et une fois qu'elles ont été repassées, pour les maintenir comme
comme il faut au niveau de la bordure, j'ai surpiqué l'ensemble des pièces en incluant les pinces dans le surjet du tour. À présent, je vais monter la fermeture. Mais avant de monter la fermeture, il faut faire la piqûre du côté. Donc, je vais marquer le repère. J'ai une fermeture de 20 cm. Je la pose au bord. Voilà. Et je vais faire un trait au niveau du petit arrêt de la fermeture en fer. Hein. C'est-à-dire pas au bout du ruban de fermeture, mais au bout, effectivement, de l'ouverture. Voilà. Je fais mon trait. Et je vais, voilà, est-ce que le trait est bien visible? Oui. Et je vais faire la piqûre du côté du trait jusqu'au bas de la jupe. À présent que le pli est bien marqué jusqu'en haut, hein, j'ai bien suivi la couture jusqu'en haut. Maintenant que le pli est marqué, il reste à poser la fermeture. Alors la fermeture, je vais d'abord la faire coïncider avec le haut. Le haut du ruban avec le haut du tissu. Comme ce sera pris dans la ceinture, il faut laisser un petit espace. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est bien orthodoxe, hein, ma façon de faire. Je dois avouer que je couds un peu au feeling. Et je vais placer la fermeture tout le long de l'ouverture. En dessous de la caméra, c'est encore mieux, vous trouvez pas? Pose le travail bien à plat et là j'essaie de coincer le petit butoir en métal juste au milieu, au niveau de la couture. Ça me facilitera le travail pour la placer de l'autre côté. Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire de la même façon sur le côté opposé. Hein. J'essaie de placer le tissu le plus près possible de la fermeture. Bon, il y en a qui mettraient une fermeture invisible, mais je ne sais pas les poser. Donc, je vous montre selon le niveau de mes capacités. Voilà. Et hop, la dernière. Après ça, il n'y a plus qu'à piquer avec bien sûr le fer. Le pied presseur spécialisé en fermeture éclair. Donc voilà, le pied à fermeture éclair, c'est celui-ci. Théoriquement, il est livré avec toutes les machines à coudre. Je change mon pied de biche et je mets le pied avec le pied en position à droite, hein, pour avoir sur la gauche ma fermeture éclair. J'ouvre la fermeture et je vais commencer à piquer près du bord. Je ne sais pas si vous allez bien voir, on verra ce que ça donne. Point d'arrêt et on y va, c'est parti. J'essaie de piquer au plus près de la fermeture.
pour remonter le curseur, parce que là il va me gêner, je plante l'aiguille dans le tissu. Je soulève le pied de biche et là j'ai l'espace pour remonter la fermeture et je peux continuer jusqu'en bas sans être dérangée par le pied curseur. Si je mets ma main devant la caméra, ça ne va pas aller. Et je vais comme ça jusqu'en bas. Je fais un point d'arrêt. Je place maintenant mon pied curseur de l'autre côté. Si vous faites bien attention, vous voyez qu'il y a deux petites encoches. Donc maintenant, je place mon pied curseur à gauche. Et je mets la fermeture de l'autre côté. Je baisse à nouveau le curseur. Ah, j'ai pas essayé la fermeture, elle n'est pas extra. Et de la même façon, je fais comme de l'autre côté, hop, un petit point d'arrêt. Et je vais baisser le... J'ai baissé le, je dis n'importe quoi, je vais descendre le long de la fermeture en essayant de coudre le plus près possible de la fermeture. Quand j'arrive au niveau du curseur, j'enfonce l'aiguille, je soulève le pied de biche et je remonte le curseur. Voilà. Il n'y a plus d'obstacle, il reste à coudre la fermeture jusqu'en bas. Quand j'arrive tout en bas, je pique l'aiguille. Je vais faire un quart de tour à la jupe. Je fais quelques points pour la fixer. Voilà. Et je remonte un peu. Je fais faire encore un quart de tour et je remonte jusqu'à la piqûre précédente pour rejoindre la piqûre que j'avais faite de l'autre côté. Un petit point d'arrêt et ma fermeture est posée. Le premier côté étant fait, il me reste à piquer l'autre côté de la jupe. Voilà, je vais épingler. Une nouvelle boîte d'épingles ne ferait pas de mal, elles sont pas très pointues celles-là. Et elles abîment mon tissu. Alors je fais bien attention de placer les tissus bord à bord. Voilà, et je vais effectuer la piqûre de l'autre côté tout le long du surjet.
Une fois que la doublure est effectuée, alors faites attention parce que pour la doublure, il faut bien prendre garde de mettre l'ouverture du bon côté parce que la doublure va se mettre envers contre envers dans la jupe. Donc, il faut mettre l'ouverture à gauche, mais par rapport à l'envers de la jupe et non pas par rapport à l'endroit comme on l'avait fait pour le tissu principal. Donc voilà, on enfonce les deux jupes l'une dans l'autre, on les fait correspondre ensuite au niveau des points stratégiques, c'est-à-dire l'ouverture, les pinces. Hein, si vous avez bien suivi le patron et marqué vos pinces, hein, vous allez avoir les pinces qui vont correspondre tant à l'endroit qu'à l'envers. La deuxième pince du dos, la couture dos, les pinces devant, hein, qui correspondent toujours comme vous le voyez. La deuxième pince devant. Et ça correspond pour l'ouverture, le tour est bon. Je vais donc monter maintenant la ceinture. Je vais commencer par le dos. Donc je la monte endroit contre endroit. Vous voyez, c'est une bande de tissu. Hein. J'ai fait mon tour de taille plus 5 cm. Donc c'est une bande de tissu que j'ai entoilée et surjetée. Et endroit contre endroit, je la fais dépasser d'1 centimètre environ. Un peu plus, voilà, d'un centimètre environ de la fermeture. Et je l'épingle. Et je vais comme ça la poser tout le tour de la fermeture. Je vais récupérer les épingles que j'avais posées pour la doublure. Et voilà, vous voyez. Donc j'ai bien mes 3 épaisseurs, n'est-ce pas? La ceinture, la jupe et la doublure. Il faut absolument que les 3 épaisseurs soient prises dans la couture. Hein. Donc voilà, maintenant que la ceinture est posée, je vais la replier vers le haut et passer un coup de fer pour que ce soit bien à plat. J'ai profité d'être au fer à repasser pour replier le haut de la ceinture sur une valeur d'environ 1 cm. Hein. Donc voilà, j'ai bien repassé à plat la jupe vers le haut pour que le bas de la ceinture soit bien net. Et j'en ai profité pour replier là en haut et marquer au fer. Donc je prends le côté du dos. Je prends les 2 extrémités de la ceinture pliée et je vais plier comme ça sur l'envers et faire une piqûre juste là
dans la continuité de la fermeture. Je fais la même chose à l'opposé, de l'autre côté de la ceinture, je replie et là je ne fais par contre pas la piqûre au niveau de la fermeture, hein, il faut laisser une petite patte qui se posera sur l'autre. Je le fais à 1 cm, 1 cm du bord. Mes piqûres sont faites des deux côtés. Maintenant, je vais pouvoir retourner la ceinture. Donc, pour le faire, je vais couper en coin pour que le tissu ne gêne pas. Voilà. Et il me reste à retourner et avec une petite pointe, essayer d'avoir le bord le plus net et le plus carré possible. Voilà, pour un côté. Et de l'autre côté, la même chose. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à plier la ceinture. Et moi, je le fais à la main, généralement, tout le tour. Là, avec un petit point visible, je vais coudre tout le tour. Et de la même façon, avec un petit point invisible, hop, je vais fixer la ceinture tout au long de la fermeture. Voilà, le travail se termine. J'ai au point visible fixé la ceinture à l'intérieur. De la même façon, j'ai fixé la doublure le long de la fermeture. Il ne reste plus qu'à mettre une petite pince cam pour fermer la ceinture et à faire l'ourlet. Ce que je ne ferai pas maintenant parce que la longueur n'est pas définie, la jupe n'est pas pour moi. Donc voilà. Il reste à mettre la pince cam. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le système de la pince cam. C'est relativement facile. On enfonce une pointe à travers le tissu. Là, j'ai des épaisseurs, donc je vais pré-percer avec mon découseur. Ça y est. Donc là, je vais mettre la petite partie mâle de la pression, et avec la pince il suffit de serrer pour écraser le petit bitonio à l'intérieur, et voilà, la partie mâle de la pression est posée. De l'autre côté, bien en vis-à-vis, je vais fixer voilà, c'est là. Je vais fixer la pince femelle. D'abord, j'enfonce le bouton à travers le tissu. C'est souvent ça le plus difficile. J'y mets la pression femelle. Et avec la pince, de la même façon, je vais serrer. Et voilà, mes pressions sont posées. Il n'y a plus qu'à fermer. La jupe est terminée, hein, puisque l'ourlet, je le ferai une fois qu'elle aura été essayée pour déterminer à quelle longueur il faut le faire. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et surtout, quoi que vous fassiez, amusez-vous.